ما دام انه على السنه وعلى الحق ما يهمه كلام الناس يصبر. نعم. Ibn al-Qayyim dit dans Al-Jawab al-Kafi, l'amour est la base de tout mouvement. Cela signifie que l'amour est ce qui pousse le serviteur à agir, à se battre, à faire des efforts, jusqu'au sacrifice. Il est le moteur des choix, des priorités et des œuvres. Par exemple, celui qui a un amour excessif pour l'argent oriente toute sa vie dans ce sens. Il travaille dur, jour et nuit, prend des risques, supporte la fatigue, parfois au détriment de sa famille ou même de sa religion. C'est l'amour de l'argent qui le pousse à cela. De même, celui qui cherche à plaire aux gens oriente ses actes en fonction de leur approbation. Il adopte leur comportement, évite de les contrarier, et ses décisions ne sont plus guidées par ce qu'Allah aime, mais par ce qui plaît aux autres. Ainsi, chaque être humain est en mouvement vers ce qu'il aime le plus. Cela peut être noble, comme l'amour d'Allah ou de la vérité, ou futile, comme celui de la richesse ou de la célébrité. Donc l'adoration sincère d'Allah Azza wa Jal repose sur un amour profond pour lui. Tout comme le polythéisme repose sur l'amour que les polythéistes portent à leur divinité. Allah subhanahu wa ta'ala dit à ce sujet: وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَتَّخِذُ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَنْدَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ. Il est des hommes qui attribuent à Allah des égaux, qu'ils aiment comme on aime Allah. Et l'amour des croyants pour Allah est plus fort. Quant au péché, il est souvent dû à un amour mal orienté vers ce bas monde. L'amour sincère pour Allah est la clé d'une poitrine épanouie, d'un cœur apaisé et d'une vie équilibrée. Lorsqu'un croyant dirige son amour vers celui qui est parfait, miséricordieux et sage, il atteint une stabilité qu'aucune chose ne peut lui offrir. Cet amour purifie le cœur de l'attachement excessif à ce bas monde, chasse les angoisses et remplit l'âme de sérénité. Il engendre une douceur dans l'obéissance, une présence dans la prière et un plaisir sincère dans chaque acte d'adoration. Les ordres d'Allah Azza wa Jal ne sont plus perçus comme un fardeau, mais comme un moyen de se rapprocher davantage de celui qu'on aime. Cela donne à la fois une saveur unique et au cœur une force face aux épreuves. La réforme du cœur passe par la purification de l'amour, car le cœur est toujours en mouvement, soit vers Allah, soit vers autre chose. Plus cet amour est fort, plus le serviteur fait des efforts pour obtenir l'agrément d'Allah Azza wa Jal. Tel est le véritable amour d'Allah Azza wa Jal. Un amour qui se traduit par des œuvres. Quant à prétendre aimer Allah sans agir selon ce qu'il aime et agrée, cela n'est d'aucune utilité pour le croyant. De même, prétendre aimer Allah tout en commettant des actes contraires à cet amour révèle une contradiction manifeste et un manquement flagrant.